Il est ainsi important que dans le cadre de la compétence culture, patrimoine et tourisme, ainsi qu'au développement économique, la communauté de communes de l'île Crémieux soutienne des initiatives d'entreprises locales qui visent à préserver notre patrimoine bâti. Il nous semblait important de défendre les projets des entreprises de notre territoire qui sont en lien avec la préservation du patrimoine local. Je voulais également dire que notre engagement au niveau du territoire, parce que nous sommes engagés au niveau du territoire par rapport à notre travail et par rapport à notre patrimoine, parce qu'on aime notre territoire et on aime notre patrimoine. Et on a, avec la communauté de communes, des partenaires qui ont aussi les mêmes compétences que nous et la même volonté d'agir pour le patrimoine. Donc le mot pierre qui caractérise quand même la longévité, la transmission patrimoniale et l'identité d'une région. Je veux dire, à l'heure où on emploie le mot social un peu dans tous les médias, je dirais que rien n'est mieux que d'enraciner une culture par la construction en pierre naturelle. C'est aussi la survie de nos PME, de leur savoir-faire. Il ne faut pas oublier que chaque emploi de production, c'est aussi 2 à 3 emplois induits. Et ce n'est pas négligeable du tout que de permettre à nos entreprises de se pérenniser et d'entretenir tous les services qui vont avec. Et donc là, on s'aperçoit, c'est là où c'est assez intéressant, qu'entre un paysan, comme je vous dis, du 7e siècle, qui doit construire sa cabane avec des moellons du plateau, et un paysan du 19e siècle, ça, Dominique va en parler bien mieux que moi, qui va construire sa ferme avec des moellons du plateau, et ben ils vivent sur le même lieu, ils vivent sur le même endroit, et ils doivent construire une architecture qui répond aux mêmes besoins, et souvent on a la même architecture. C'est-à-dire qu'entre l'architecture mérovingienne de l'époque Clovis, si vous préférez, si je caricature un petit peu, et Nora, les fermes de Châtelain, par exemple, et ben ça n'a pas du tout évolué. Tout ce travail, qui est un travail difficile, où il faut un apprentissage très long, très dur, et où la nature vous rappelle à l'ordre aussi. Une pierre avec le bois, il faut savoir le faire, il faut savoir la façonner, il faut apporter son intelligence pour fabriquer ses couvertures, pour organiser tout cela. Et voyez-vous, à Crémieux, nous en parlions, il y a eu des travaux importants de fait sur des couvertures, et entre autres de l'église, du cloître. Et bien nous avons des gouttières. Et c'est fait depuis peu. Nous avons des gouttières. Parce qu'il n'y a pas la compétence. Elle se perd, cette compétence. Là, c'est clair, ici, Lauze, Chalier. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même un gros marché en Lauze, pour la Lauze, du moins, jusque dans les années 1970-1980 de La Roche. Dans les années 1970, il y avait, je crois, 230 habitants à Noisy-Châtelain. Les carrières employaient à elles seules 70 personnes. 70 personnes, je ne dis pas qu'elles venaient toutes du village d'Anoisin, mais ça donne quand même une échelle du personnel employé sur ces carrières. C'est-à-dire qu'à partir de 2010, il y a eu une vraie volonté politique et territoriale de restructurer la filière Lauze. Il y a eu une prise de conscience des élus du territoire, et cette prise de conscience a eu lieu à l'occasion de la restauration de la toiture du four banal de l'Hérieux, sous la maîtrise d'ouvrage de M. Brognier, où là, pour le coup, toutes les compétences locales ont été invitées à travailler sur ce projet. Je pense à la Maison du Patrimoine, José, je pense au Saint-Bord, au CDRA, je pense à Louis Charton. Nous-mêmes, nous étions présents, et c'est là que Louis Charton nous a appris beaucoup de choses. C'était une belle aventure technique, une belle aventure humaine aussi, et je laisserai le soin à Jean-Yves Grenier de nous en parler mieux que ça tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que la filière Lauze est réapparue sur le plateau. Donc nous, on a continué à faire des toitures en Lauze depuis 2012, environ 2 à 3 par an. Mais on s'est très vite rendu compte qu'on allait avoir un problème de ressources. Parce qu'il faut savoir que pour refaire une toiture en Lauze, quand on parle de Lauze de réemploi, on détruit 3-4 toitures pour faire une toiture. Donc la ressource commençait à s'amenuiser. Et comme on avait le projet de refaire le lavoir d'Octobos en Lauze neuve et qu'il fallait 110 mètres carrés de Lauze, ce qui fait 400 mètres carrés au sol, c'était l'occasion idéale pour réouvrir une carrière à Noisin, comme vous avez pu le constater. Une intelligence économique, contrairement à la principale des idées reçues qui est que la pierre est chère, on s'aperçoit qu'en fait la pierre n'est pas plus chère que le béton. Bien sûr, il s'agit de prendre en compte l'ensemble de la filière. L'ex-novation, c'est un mot qui n'existe pas, ne vous inquiétez pas, mais on parle toujours d'innovation, mais je pense qu'il est important d'ex-nover. C'est de redécouvrir ce que faisaient nos anciens.
D'un appareil que l'on vend qui coûte très cher dans le commerce, le GPS, hein, vous connaissez cet appareil quand vous êtes un peu perdu, par contre ça n'existe pas, il coûte très cher, hein, le GPS, grand bon sens, grand bon sens. Non, n'oublions pas la main, hein, la connaissance, le temps, parce que je suis désolé, à chaque matériau sa culture, son architecture. Moi je parle d'autres pistes de réflexion qui sont ouvertes. Sur notre secteur, quant à la banalisation architecturale croissante de nos villages. Et effectivement, on parle de tourisme, et on a vu que certaines constructions sont en train de manger nos entrées de ville. Et effectivement, peut-être que dans 20 ans, si on ne s'en préoccupe pas, on ne parlera plus du tout de tourisme sur notre territoire, parce que toutes les entrées de ville seront les mêmes, puisqu'on construit partout pareil. Et pourquoi pas, donc j'avais mis à terme une filière de construction neuve, avec des techniques et des matériaux traditionnels. Et je crois qu'il y a une vraie voie. On a parlé de la rénovation des murets. Je pense qu'il y a des vraies pistes sur ce territoire, y compris en termes de construction, et je pense qu'il ne faut pas les négliger. La deuxième phase, c'est d'arriver à l'économie circulaire, puisque après les circuits courts, c'est l'économie circulaire qui doit être notre priorité. Et vous voyez bien que quand on fait ça, on fait bien le parallèle avec votre problématique, qui se renforce encore plus, parce que c'est pas pareil de transporter de quoi nourrir, par exemple, un camion de carottes, on va nourrir un nombre de jeunes, mais un camion de pierres, c'est pas tout à fait la même chose. Donc le bilan carbone est quelque chose qui, en plus, par rapport à votre problématique, s'ajoute. Et bien renforcer encore ce besoin de circuits courts. Vous avez brillamment parlé d'économie circulaire, de circuits courts, de taxes carbone. Je disais tout à l'heure, à quelques jours de la COP 21, Nicolas Hulot disait, je ne sais plus sur quelle radio, chacun doit faire un pas de son côté. Chacun doit faire un pas de son côté. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, j'espère qu'on fera plus d'un pas, non pas pour la survie de la planète, mais pour notre survie. Donner une image moderne et contemporaine à la pierre naturelle. Là, ce matin, on a beaucoup parlé de patrimoine de l'Auze, mais Elisabeth Pozzella a aussi montré qu'on pouvait construire en pierre massive et mettre de la pierre dans les constructions contemporaines. Tout cela pour créer des richesses locales, sauvegarder, créer des emplois locaux, mettre en place des outils tels que l'indication géographique. Donc on connaît tous les indications géographiques protégées pour les vins, pour les fromages, pour les produits agroalimentaires. Depuis quelques mois, nous avons la possibilité de mettre des indications géographiques sur des produits manufacturés, des produits artisanaux ou industriels. Donc moi je représente le service des bâtiments de France, donc le staff de l'ISER, basé à Grenoble. Donc je vais rapidement vous présenter les aides de l'État, puisqu'il y en a encore quelques-unes. La Fondation du patrimoine a été créée par le ministère de la Culture il y a presque 20 ans, avec comme objectif essentiel la protection du patrimoine rural non protégé par les monuments historiques. Je tenais à remercier l'ensemble des élus, des participants, tant au niveau de l'organisation que de la conférence. Je voulais également remercier Vanessa Barquin de la société Quadricolore qui a fait un excellent travail. Notre photographe aussi, alors Quadricolore sont à Sermérieux. Notre photographe Denis Arnatol qui est basé sur l'Oyette. Et puis également Boulangerie Genin, je crois qu'on a faim, qui nous a préparé les lauses crémolanes chocolatées. Voilà, un produit dérivé, mais il y en aura probablement d'autres.